BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et le secteur de la santé, Corentin, un secteur très actif cette année, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On va en parler avec Alice Labou. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Présidente de Trecento Asset Management. Un mot du marché. Là, c'est vrai qu'on des séances comme ça nous rappellent qu'on n'est pas à l'abri de mouvements d'aversion pour le risque un peu marqués, un peu prononcés. Oui, et puis qu'un rallye de fin d'année se fait pas sans heurts, sur quelques journées en tout cas. C'est vrai qu'il y a une aversion au risque un peu plus importante avec les Chinois qui font un peu de nettoyage interne. Alors évidemment, ça inquiète et ça rappelle au marché qu'il faut quand même être vigilant sur les questions de croissance mondiale tirées aussi par la Chine. Néanmoins, les chiffres américains ont été très bons sur l'emploi la semaine dernière et on n'a pas de raison, semble-t-il, en tout cas de mon point de vue, à court terme de s'alarmer. On est quand même parti pour une fin d'année a priori plutôt tirée à la hausse, qui fera quand même un CAC 40 pas très élevé en termes de performance sur l'année, puisqu'on est autour de 2, alors avec aujourd'hui peut-être un peu moins. On est à 2-3%. Si on met les dividendes, on doit être autour de 4. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Voilà, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas dans une exagération et qui nous laisse peut-être de la place pour 2015 pour encore faire de la performance. Bon, je le disais, le secteur de la santé qui aura été actif en matière de fusion-acquisition, notamment jusqu'au bout de l'année, jusqu'au dernier jour de l'année quasiment. La dernière opération en date, c'était hier. Donc Merck, l'américain, là, qui rachète un spécialiste cubiste. C'est ça, spécialiste des antibiotiques, mais des super antibiotiques. Voilà, donc cubiste, on connaît pas nous forcément en France, mais c'est l'occasion aussi pour nous de parler du marché des antibiotiques parce que en fait c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur ce plateau et pourtant c'est assez fondamental même pour l'avenir de l'homme, donc ça vaut le coup d'en parler. Donc Merck, c'est un énorme laboratoire pharmaceutique, 44 milliards de chiffre d'affaires, plutôt généraliste, plutôt des médicaments sous ordonnance, et en fait ils font l'acquisition de Cubist Pharmaceutical, qui est une société qui a été créée en 92, donc qui est assez récente, qui est le seul pure player, donc c'est le seul à faire uniquement des antibiotiques dans le monde. Alors pourquoi est-ce que Merck rachète ? Alors que les antibiotiques, globalement, en fait, la plupart des laboratoires pharmaceutiques considèrent que c'est pas très rentable et que c'est pas un business en très forte croissance. Ils ont un peu abandonné au fur et à mesure cette activité. Voilà, c'est des produits, pas beaucoup de retours, faible prix, et puis on les utilise sur des courtes périodes, donc ça les intéresse pas beaucoup. Exactement. Sauf que l'enjeu, en fait, c'est la résistance aux antibiotiques. C'est qu'en fait, on n'a pas inventé de nouveaux médicaments antibiotiques depuis 20 à 30 ans. Donc malheureusement, on devient nous tous de plus en plus résistants au traitement par antibiotiques, et le grand sujet c'est notamment les maladies nosocomiales. C'est-à-dire que quand vous allez à l'hôpital, et notamment en soins intensifs, il arrive d'attraper des maladies qui sont dans l'hôpital et qui peuvent être très très graves, et les traitements ne fonctionnent plus vraiment. Donc il y a des tas de recherches, il y a Roche dont vous parliez qui avait abandonné les recherches sur une nouvelle génération d'antibiotiques, mais qui est en grande pompe là, à relancer un peu la machine en faisant quelques acquisitions spécifiques pour essayer de créer de nouvelles générations. Et Cubist c'est intéressant parce qu'ils ont un antibiotique qui fonctionne à peu près correctement, mais surtout ils ont 3 antibiotiques qui sont en phase 3 de développement, et je pense que c'est exactement ce qu'achète Merck. Et la stratégie de Merck, à la différence de pas mal de laboratoires pharmaceutiques où effectivement les cartes sont en train de se redessiner, le patron de Merck dit: moi je n'achèterai pas, je ne perdrai pas du temps à acheter un gros mastodonte et à me rapprocher d'une grosse société pharmaceutique. Je vais, parce que pour lui ça fait perdre du temps et même de l'efficacité, je vais ponctuellement aller acheter des savoir-faire, et c'est ce qu'il fait avec Cubist Pharmaceutical. C'est un marché d'à peu près 40 milliards de dollars, les antibiotiques dans le monde, donc c'est quand même assez important. Et donc j'attire la vigilance de tout le monde, il faut faire très attention à ne pas prendre trop d'antibiotiques, parce que le jour où on en a besoin, ça peut ne plus marcher. Il y avait un chiffre là livré par les autorités de santé américaines. Donc on parle de ces super bactéries qui touchent 2 millions de personnes chaque année aux États-Unis et qui font 23 000 morts, notamment, vous le disiez, en milieu hospitalier. Donc effectivement, et le vaccin que vend l'antibiotique que vend Cubist aujourd'hui, c'est un blockbuster. C'est quand même plus d'1 milliard de dollars de vente l'an passé. Donc c'est pas des petits médicaments en termes de. C'est 1 milliard l'an passé, 2013, et l'objectif c'est à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires en 2017, je crois. Donc là, à court terme, c'est-à-dire qu'au moment où Merck va acquérir la société, ça va se faire vraiment au premier trimestre, ça va augmenter son chiffre d'affaires d'1 milliard, ça va pas avoir d'impact sur son résultat net, parce que Cubist ne gagne pas de l'argent, mais ça devrait venir. J'ajoute juste une news quand même un peu rigolote qui est tombée ce matin sur le sujet. En fait, c'est un peu dommage pour Merck, en tout cas pour l'instant. Cubist avait demandé une extension de ses brevets aux États-Unis, parce que normalement le brevet tombe sur son fameux blockbuster en 2016.
2016, je crois, et ils avaient demandé une extension 2019-2020. Et malheureusement, il y a un juge fédéral qui, ce matin même, a annoncé que il n'acceptait pas les nouveaux brevets parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas d'innovation. Parce que vous savez que c'est une des stratégies des laboratoires pharmaceutiques pour aller plus loin dans les brevets. Ils ajoutent un petit quelque chose au médicament. En disant innovation. Innovation, et on reprend pour 5 ans. Bah là, ils ont dit non. C'est Hospira, qui est un grand génériqueur américain, qui va pouvoir génériquer très vite le médicament de Cubist. Alors pour Merck, c'est un peu moins drôle. Bon, c'est le seul médicament. Mais il y en a d'autres dans les tuyaux, c'est ce que vous nous dites. Alors il y en a d'autres dans les tuyaux. Voilà. Mais les analystes disent que Merck peut pas revenir sur son offre. En tout cas, au titre de ce motif-là, il semble que ce soit pas possible. Bon, ça aurait été quand même une année particulière pour le secteur pharmaceutique. Enfin, si on va pas faire un bilan exhaustif, mais enfin, on a le sentiment que ça a été une année un peu cruciale, qu'il y a des mouvements stratégiques importants là qui se sont joués dans ce secteur des repositionnements. Enfin, que le rapport de force là a été en mouvement tout au long de l'année, et qu'on est en train de, c'est un nouveau paysage là qui est en train de se construire. Complètement. Les laboratoires pharmaceutiques à l'ancienne ne peuvent plus continuer à exister. Ils sont obligés d'aller chercher de la croissance en faisant des acquisitions et en se recentrant sur quelques métiers stratégiques. Et la chance qu'on a eue, et que j'ai eue moi aussi dans mon fonds, c'est qu'en début d'année, en fait 2014, on avait la coexistence de sociétés pas très chères et très intéressantes et de grosses sociétés avec beaucoup de cash. Donc du coup, ça a fait pas mal d'opérations de fusion-acquisition et je pense que c'est loin d'être terminé. Vous aimez Booba, Alice? J'aime bien Booba, je le salue, un petit coucou de Los Angeles ou Miami. Il est à Miami précisément, Booba. Et il sera avec nous dans quelques minutes. Voilà, interview qui a été réalisée par Laure Closier. Il nous dira quelques mots, enfin plus que quelques mots. On parlera des talents du trading avec lui, puisque c'est l'idole d'un des talents du trading qui est encore en compétition. Et puis on parlera également de sa vision du trading. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Qu'est-ce que ça lui inspire? Et puis le mot talent aussi, qui est un mot important, puisque Booba lance une plateforme là de recherche de talent. Alors vous venez poster votre vidéo si vous avez un talent particulier. Ça s'appelle Ocalm, OKLM donc, et Booba sera avec nous pour les talents du trading juste après le journal de l'économie. On fera un petit détour par le Nasdaq également. On ira saluer Sabrina avec des marchés compliqués également aux États-Unis. On recule de 1% à Wall Street pour l'instant, et nous à Paris, le CAC 40 qui baisse toujours d'environ 2% sous les 4300 points. Merci beaucoup Alice. Merci Grégoire. Bonne fin de journée, bonne semaine à vous. Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management.